Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler d'une vérité choquante sur les faux riches en business class. La plupart de ces pauvres qui veulent faire croire qu'ils sont riches en voyageant en business tandis que ce n'est pas le cas dans la vraie vie. Déjà d'entrée de jeu, pour commencer, j'ai été subjugué par un post sur internet de deux hommes que je vais illustrer, Samuel Eto'o et Mamadou Dampolo, qui est certainement l'homme le plus riche de l'Afrique francophone et du Cameroun. Samuel Eto'o qui est certainement le plus grand footballeur de tous les temps africain et aussi le plus riche, qui est actuellement le président de la fédération de football au Cameroun. Ces deux hommes en classe éco. Une atrocité que certains pauvres ne peuvent pas faire tandis qu'ils n'ont pas les moyens. Et dans cette vidéo, comme je vous l'ai dit, je vais vous détailler. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène étrange mais très réel. Des gens fauchés, souvent endettés ou moyens, qui se battent pour vivre 6 à 9 heures de vol juste pour faire croire qu'ils vivent dans le luxe. Qui sont ces gens? Pourquoi font-ils ça? Et surtout, est-ce qu'ils sont vraiment riches? Je vais pas spoiler, mais vous, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous connaissez ce genre de personnes? Parce que moi, la plupart des personnes que j'ai dans mes contacts ou mes connaissances, la plupart qui prennent des vols en business class, soit c'est des gens qui ont beaucoup d'argent, soit c'est des gosses de riches, mais je connais aussi beaucoup de personnes qui sont complexées par ce genre de choses, qui sont à découvert ou qui sont hébergés chez les parents ou encore chez d'autres personnes. Les gens qui font tout pour se faire passer pour des riches. Qu'est-ce qu'ils cherchent, ce genre de personnes? Statut social, l'apparence de réussite, les likes, la validation des autres et surtout pour l'image. Mais une chose est sûre, la vérité c'est que beaucoup se ruinent, trichent ou manipulent juste pour y arriver. Je vais donner les astuces, les magouilles et détours utilisés pour monter en business class aujourd'hui. Première astuce, les points miles et cartes bancaires premium. Certains prennent des cartes à crédit avec des primes de bienvenue. Ils accumulent des miles juste pour un seul vol luxueux qu'ils ne peuvent pas s'en permettre autrement. Parfois, même, ils payent en 3 voire 4 fois pour un vol. Deuxième astuce, interne ou connaissance. Donc, certains connaissent un agent au sol ou un hôte ou hôtesse. Ils tentent des upgrades pour sympathiser ou arranger. Troisième astuce, certains tentent leur chance au comptoir. Se présenter bien habillé, seul, poli, parfois ça marche si le business class est vide. Quatrième astuce, mise en scène fake. Certains montent dans l'avion en business juste pour filmer, puis partent s'asseoir en classe éco. Et ça, je l'ai vu. Et je pense que même sur les réseaux sociaux, on a pu voir certains influenceurs faire la même chose. Cinquième astuce, utilisation de bons d'achat, upgrade de dernière minute. Vendre des surclassements très bas juste avant le vol. Ces gens prennent d'abord un billet économique, puis ils ajoutent un surclassement à moins de 70% juste pour être en business class. La tromperie en ligne. Je me pose la question, est-ce que tous ces gens en business sont riches? La réponse est non. Beaucoup sont juste de classe moyenne. Certains sont même surendettés, mais veulent paraître successful. D'autres sont des pros du système, accumulation de miles, clients fidèles, etc. Et bien sûr, une minorité, les vrais riches, pour qui le billet ne change rien. Donc, un homme qui est riche, la plupart du temps, paye ses billets en société. Donc, ça veut dire que ça ne décaisse rien dans leurs finances personnelles. Tandis que certains sont prêts à s'endetter pour pouvoir mettre sur Snap ou sur Instagram. Les failles et les dangers de cette illusion. Endettement personnel. Vouloir paraître riche ruine les gens. Ils sacrifieraient des besoins de base juste pour 2 heures dans un fauteuil. 2. Pression sociale toxique. Les réseaux sociaux nous font croire que tout le monde est millionnaire. L'économie de l'apparence. Des marques, agences de voyage ou compagnies alimentent cette illusion. On vend du luxe accessible alors que ça pousse les gens à consommer parce qu'ils ne peuvent pas s'en offrir. Mensonge sur Internet. Internet, normalement, c'est fait pour apprendre, pour apporter de l'argent, mais la plupart des personnes passent leur temps à mentir. Certains montent en business uniquement pour vendre du rêve. Se faire passer pour un coach, pour un investisseur,
pour un entrepreneur ou pour un influenceur. Tout est basé sur du vent. Pour conclure, je vais pas m'énerver. Le vrai luxe, ce n'est pas le siège, c'est la liberté. Le vrai luxe, ce n'est pas de monter en business class. Ce n'est pas avoir à tricher pour le faire. C'est de vivre à son rythme, avec des finances saines, même en classe éco. Parce que la vraie richesse, c'est la paix financière, pas les likes et la validation des autres. Donc, pour finir cette vidéo, as-tu déjà vu quelqu'un frimer dans un avion que tu savais faucher? Raconte-moi ton anecdote dans les commentaires. Abonne-toi pour d'autres vérités dérangeantes. Merci beaucoup.